Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Alors, dans ce nouveau cours, nous allons parler de Covadis 3D. Notamment, nous allons aborder les thèmes de comment créer un modèle numérique du terrain, comment créer des groupes de niveau. Et nous allons finir par le calcul des cubatures de terrassement. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre plus sur toutes ces notions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. Merci et let's go. Alors, nous allons démarrer déjà par le fait de charger les points, les chemins de points dans Covadis, comme on l'a vu dans le dernier cours. Alors, nous irons chercher le fichier que nous allons utiliser ici pour travailler. Et ce fichier se trouve ici. Voilà. Je vérifie rapidement l'ordre Y17. Y17, c'est bon. Je vais laisser le paramétrage par défaut. Je fais OK. Alors, voilà mon semis de points qui est chargé. Nous allons créer un modèle numérique du terrain qui va correspondre à ce que nous voulons. Mais néanmoins, vu la forme des semis de points, je vais déjà euh, définir le contour. Donc, je vais ici, on peut le faire de plusieurs manières. Je le fais de cette manière arbitrairement. Bon, je change les accrochages ici. Je décoche tout effacé. Et je vais cocher uniquement l'accrochage au point topo. Voilà. Là, ça me prend uniquement les points directement. Donc, nous allons définir, nous allons passer sur tous les points qui définissent la limite de notre propriété. Si on peut le dire ainsi. Nous allons passer sur tous les points. Puis après, nous allons fermer. Voilà. Une fois que c'est fait, allons maintenant dans Covadis 3D. Dans Covadis 3D, nous partons dans MNT Objet. Puis nous allons faire créer avec un assistant. Dans création avec assistant, voilà les différentes étapes que nous allons suivre pour créer notre modèle numérique du terrain. Alors, nous avons d'abord la source de données, les objets ponctuels, l'objet linéaire, le fichier de points, le filtrage planimétrique, le filtrage arithmétique, le récapitulatif, puis après, nous allons dessiner notre MNT. Donc, quand il fait suivant, je dirais choisir la source de données. La source de données ici, c'est le dessin courant. C'est dans le dessin que je trouve la donnée à utiliser. Puis, il fait suivant. Et dans cette partie, nous avons des objets ponctuels, c'est-à-dire les points que nous allons utiliser pour dessiner notre modèle numérique du terrain. Les points que nous avons créés ici se trouvent dans le calque nommé quadricole. Donc, c'est parfait. Je dis que ça. Au cas où ce n'est pas tous les points que nous allons utiliser, nous pouvons utiliser la méthode manuelle où nous allons juste sélectionner les points à utiliser pour notre modèle numérique du terrain. Mais dans mon cas, c'est automatique. Je coche coordonnées recollées. Voilà, ici, nous avons 128 objets choisis. Puis je fais suivant. Ça me demande si je veux conserver le premier point rencontré au cas où nous avons des points qui se chevauchent par exemple. Je fais oui. Laisse ça comme ça, terminé. Alors, pour les objets linéaires, est-ce que nous avons des polylignes, des lignes de rupture, de pente, tout ça que vous allez utiliser pour travailler. S'il y en a, on les colle, s'il n'y a pas, on laisse. Dans mon cas, il n'y en a pas, donc on peut laisser comme ça, puis faire continuer. Filtrage planimétrique. Alors ici, nous allons ajouter notre périmètre d'emprise que nous avons dessiné tout à l'heure. Une fois que c'est fait, on fait suivant. On va dans filtrage altimétrique. Ici, ça nous affiche l'altitude minimale des points et maximale. Si entre-temps, l'altitude minimale que nous voulons utiliser pour pouvoir faire notre travail doit être supérieure à ça, je pense qu'on veut faire, on veut calculer un modèle du terrain en des points qui ont pour altitude 2,050. Alors là, je vais cocher ici
et j'ai choisi 2,050, 2,0, c'est le petit c'est 62, 2,070 par exemple, et maximal, je prends 2,800, d'accord, et je coche, et je mets les altitudes, et puis après je fais suivant. Ça permettra de ne pas considérer les points qui ont des altitudes inférieures ou supérieures à cet intervalle choisi. Alors, une fois que tout cela est fait, nous allons passer à la dernière étape qui est le récapitulatif, où le logiciel nous affiche le récapitulatif, c'est-à-dire nous avons 128 objets sélectionnés, dans le dessin nous avons 128, et dans l'altitude minimale ici, maximale est là, et la ligne de rupture 0, nous n'avons pas choisi, alors qu'il y en a un dans le dessin. Donc, je laisse ça comme ça, puis je fais suivant. Ici, nous allons juste mettre le nom de notre, le préfixe de notre calque qui va contenir le MNT. Donc, TN comme terrain naturel. Je laisse ça comme ça. La description, c'est terrain naturel, bien sûr. La couleur verte. Et ici, je vais dire de dessiner les triangles en 2D, en 3D. Les coupes de niveau, non. Les contours externes, bon, oui, je peux laisser. Et puis, j'ai créé le listing de récapitulatif qu'on a vu tout à l'heure en fichier RTF, non en fichier Word. Puis après, nous allons faire terminer. Voilà le fichier récapitulatif. Voilà. C'est un fichier que nous pouvons utiliser pour vérifier des rapports de calcul de MNT. Pareil aussi quand nous allons faire un calcul de volume. Alors, une fois que cela est fait, c'est que nous avons obtenu notre modèle du terrain que nous pouvons visualiser en 3D si nous voulons. Bon, voilà. Voilà notre MNT qui se trouve ici. Nous pouvons aussi le visualiser autrement en allant dans l'affichage ici, je vais dans style visuel, réaliste. Et puis après, je prends le mode ici pour pivoter et voir réellement comment se comporte mon terrain naturel. Donc voilà un peu comment créer un modèle numérique de terrain. Alors maintenant, nous allons passer au dessin des courbes de niveau. D'accord. Donc je sors rapidement, je vais dans style visuel, filet 2D. Avec ça, je prends les 3D. Bon. Et voilà. Donc, je vais éteindre ce calque-là, éteindre le calque des points. Maintenant, je vais dans Quadis 3D toujours. Quadis 3D, coupe de niveau, automatique MNT. Je sélectionne le contour. Alors, ici, nous avons les pas qui représentent les équidistances ici, pour ce que nous voulons faire. Donc, en fonction de ça, nous allons définir le travail qui est à faire. Alors, dans notre cas précis, nous remarquons que les altitudes ne sont pas aussi, l'équidistance n'est pas vraiment grande. Donc, du coup, nous allons choisir des pas plus petits et voir ce que ça va donner. Donc, je prends 0,1 comme les pas pour les coupes de niveau normal et 0,5 pour les coupes de niveau maîtresse. Donc, voilà. Donc, je vais prévisualiser ici. Voilà comment ça se présente. Je vois que bon, c'est un peu trop espacé. Je vais réduire encore un peu. Je vais prendre 0,05 et je prends 0,25. Voilà. Je pense que là, ça peut aller. Alors, ici, pour les coupes de niveau normal, c'est en ligne continue. Et les coupes de niveau maîtresse, en ligne continue aussi, mais cette fois-ci avec une largeur plus épaisse que l'autre. Donc, ça peut aller comme ça. Les entités créées des polylignes ici, c'est bon. Lissage interne, c'est bon. Densité 8. OK. Une fois que c'est bon, je fais OK. Et nous pouvons coter alors maintenant les courbes de niveau. Tout en gardant l'esprit que nous allons coter uniquement que les courbes de niveau maîtresse. Donc, pour ce faire, nous repartons tous en Quadis 3D. Courbe de niveau, cotation des courbes. Ici, il y a plusieurs options. L'option manuelle a des intervalles réguliers selon des axes saisis par point, selon des axes existants. Alors, nous allons utiliser la première méthode qui est manuelle ici. Donc, avec OK. Je sélectionne la coupe. Et ça me demande la position. Je fais entrer.
Donc, il faut mettre ça ici aussi. Voilà. Maintenant, nous allons essayer encore la deuxième méthode qui est intervalle régulier. Cette fois-ci, je vais prendre 20 mètres comme intervalle régulier. Je sélectionne une coupe au hasard. Je fais entrer. Et voilà, ça me dessine les côtes sur ces coupes-là. Je fais comme ça. L'avantage, ou plutôt la différence entre la première méthode que j'ai utilisée et la deuxième méthode est que la première méthode permet de dessiner plusieurs côtes sur une coupe, alors qu'ici, je peux que choisir une position. Mais l'avantage ici, c'est que ça me permet de choisir l'endroit exact où je vais mettre le point. Et aussi, si la coupe de niveau n'est pas aussi longue, comme vous le voyez ici, donc on a besoin de choisir cette méthode-là pour pouvoir dessiner normalement. Donc voilà un peu l'avantage. Ici, par exemple, maintenant, je ne vais pas utiliser équidistance à 20 parce que quand je vais taper, ça ne va rien donner. Alors, donc, j'ai obligé d'aller prendre cotation, coupe de niveau, cotation des courbes manuellement. Et là, quand je fais ça, va marcher maintenant. Voilà. Donc, voilà un peu pour la cotation des courbes de niveau. Puis après, en fonction de l'échelle de dessin, ou plutôt de l'échelle de présentation, nous allons choisir alors la hauteur de nos tests. Je mets par exemple 1, en supposant que nous allons faire l'imprimer à l'échelle de 1 pour 1000 ou bien 1 pour 500 du genre. D'accord. Alors, une fois que nous avons fini de dessiner des courbes de niveau, nous allons faire la présentation normalement, comme nous l'avons vu dans l'une de nos vidéos que nous avons publiées sur notre chaîne YouTube nommée mise en page dans AutoCAD. Alors, après ça, maintenant nous allons voir la dernière étape de notre vidéo, nous allons voir comment calculer les volumes de cubature. Pour ce faire, nous allons éteindre ce calque. D'accord? Nous allons réactiver les données ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Normalement, je devrais utiliser des données pour faciliter la compréhension. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser les mêmes données. D'accord? J'utilise les mêmes données là pour faire le travail. Donc, je vais copier ces données, par exemple. Copier. Juste pour vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, une fois ici, je vais modifier les altitudes de ces points-là. Pour ce faire, je vais normalement dans coordonnées 2D, point topographique, modification des altitudes, sélection manuelle. Donc, je sélectionne. Et je fais entrer. Je reprends. Je n'ai pas mis l'altitude et la constante ajoutée. Je mets 2 mètres. Comme on l'a ajouté et 3 chiffres après la virgule. Donc, ça va ajouter 2 mètres à chaque point. Sélectionner. Maintenant, je mets tous ces points dans un nouveau calque. Je vais créer un calque nommé calque 1 simplement. Je mets tous ces points dans le calque 1. D'accord? Maintenant, je copie ces points maintenant. Alors, je copie ces points, je les ai collés ici. Maintenant, je vais calculer le modèle numérique du terrain. Je calcule d'abord un premier modèle numérique du terrain qui va prendre en compte et le premier état et le deuxième état. C'est-à-dire, ça prendra en compte les points qui sont en bleu et les points qui sont en blanc. Alors, ça m'affiche les erreurs.
certainement pour me dire qu'il y a des points doubles. Alors, je vais corriger ce problème. D'accord. Nous allons corriger ce problème en faisant ceci. Je vais d'abord dessiner voilà. Maintenant, je vais éteindre le calque des points. Non, pas ces points-là. Plutôt, je fais éteindre le calque de ceci. Et je supprime les points qui sont à l'intérieur de mon périmètre dessiné. Et là maintenant, je reprends mon modèle numérique du terrain. Nous allons visualiser ceci en 3D, voir ça rapidement. Je vais ici, réaliste. Donc, je vais ici. Orbite, contrainte gravité. Voilà un peu comment on se présente. Vous voyez très bien qu'il y a un creux à l'intérieur qui remonte de cette façon. Je maintiens par exemple, ne prends pas en compte le remblai que nous avons ajouté tout à l'heure. Donc, quand je veux le visualiser, lui en 3D, contrainte orbite, ouais, lui il est juste normal, comme un terrain naturel. Donc, à base de ça, cette état de terrain, nous allons pouvoir calculer le modèle, le volume que nous voulons. Donc, je vais juste, je quitte. Et voilà, donc je viens ici maintenant, Quadis 3D. Je vais dans Fibre par prisme, DMNT déblai remblai. Donc, le premier état de terrain, c'est mon terrain naturel et le deuxième état de terrain. Voilà ceci. Donc, ici, nous avons les deux états de terrain. Nous allons écrire un fichier récapitulatif. Nous allons mettre le nom du fichier. Genre l'emplacement, nous devons enregistrer. Donc, je vais ici. Je mets volume. Remblai. Je fais enregistrer. Le titre, volume de tas de sable. Bon, je vais essayer si vous voulez. Mais volume de tas de sable simplement. Alors, puis après, je fais OK. Maintenant, là, sélectionner le périmètre. Normalement, il y a le maintenir qui cache ça. Pas grave, je fais entrer seulement et ça calcule automatiquement. Et voilà le récapitulatif de ce qui est fait. Le volume total, nous avons un remblai de 1516 mètres cubes et un déblai de 0. C'est normal, nous sommes en remblai. Donc voilà un peu le récapitulatif de ce qui est calculé. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez beaucoup appris à travers les coupes de niveau, le calcul du volume. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Surtout de commenter afin de me permettre de m'améliorer pour les nouvelles vidéos que je ferai pour vous. Merci et à la prochaine.